bienvenue à votre hebdomadaire, le vendredi de Joël Etienne. Aujourd'hui, vendredi 31 mai, marque l'anniversaire d'un immortel, celui qui est devenu un esprit en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent n'a pas demandé à rentrer dans l'histoire, c'est l'histoire qui est venue solliciter sa présence pour en faire une de ses valeurs. C'est quel arbre qu'on lapide dans toutes les saisons et qui ne s'écroule jamais. Oh, Woody de Mama, le président Gbagbo, esprit, lumière, joyeux anniversaire, vraiment joyeux anniversaire. Nous allons parler de 3 cas aujourd'hui. Le premier, la RDC, deuxième, le Bénin, et troisième, la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, ça sera quasiment une causerie de salon. 1. RDC. Félix Tshisekedi a réussi à faire venir la dépouille de son père, Étienne Tshisekedi, en RDC. À l'heure où on vous parle, les tambours, les guitares, des pleurs sont en train de se conjuguer pour accompagner à sa dernière demeure ce père, ce grand homme que tous les Congolais de la RDC appellent de tout leur vœu, de toute leur affection, le père de la démocratie dans ce grand pays. Nous inclinons sur sa dépouille et sa mémoire et nous lui souhaitons un très bon voyage éternel. 2. Bénin. Nous ne cesserons jamais de le dire. Il y a eu une élection législative qui s'est passée au Bénin. À la proclamation des résultats, il y a eu des émeutes. Il y a eu beaucoup d'incidents. Il y a eu mort d'hommes. Le président Patrice Talon est sorti, il a parlé, quelqu'un me disait qu'il a parlé, mais il n'a rien dit. En effet, quand on l'écoute, pour tous ces dégâts importants où il y a eu mort d'hommes, le président béninois a parlé, mais effectivement, il n'est pas allé à l'essentiel. Il faut qu'il reparle encore à ses compatriotes. Mais je voudrais aussi dire au président béninois que le jeune Fabrice qui est mort, celui qui était le guide des Français, les Français ont été retrouvés vivants, celui qui est mort, nous attendons, notre frère béninois, nous attendons expressément quelque chose en sa mémoire, quelque chose de remarquable. Parce que les Français qui sont venus, ils ont eu tous les honneurs. Pourquoi celui qui était leur guide, qui a été sacrifié sur l'autel de cette vengeance, pourquoi il doit rester dans le silence? Vivement que le président béninois, Patrice Talon, fasse quelque chose à la mémoire de ce jeune qui aimait tellement son travail parce qu'il travaillait dans ce parc. S'il ne le fait pas, paraît-il que le nombre de visiteurs a chuté de près de 80%, alors que beaucoup en vivent. Vivement que le président béninois en fasse un immortel et que l'esprit de Fabrice vienne décanter la situation. Côte d'Ivoire. Ce matin, les images qui nous parviennent de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, tous les partis politiques confondus, avec leur icône, sont en train de prier pour l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Bravo! Et que le président Gbagbo aussi comprenne que l'élan de la solidarité, l'élan nationaliste qui est en train de se mettre en place et que nous soutenons, que le président aussi nous donne un coup de main pour que vivement, je dis bien vivement, cette alliance PDCI-FPI puisse véritablement voir le jour. Alors, on nous dit souvent que la plateforme en question, entre le PDCI et le FPI, je vais vous dire quelque chose. C'était le 15 avril 2013. M. Sylvain Miaka Oureto, alors vice-président du FPI, président par intérimaire, puisqu'à cette époque, tous les leaders du FPI étaient en prison, avait pris la décision d'aller à Daoukro rencontrer le président Bédié au moment où personne ne s'y attendait pour lui dire, président,
à l'allure où le pays s'en va, je souhaite que le PDC et le FPI se mettent en place. L'idée est venue de Miaka Oureto. Miaka Oureto, dans cette lancée, a trouvé la mort le 24 octobre 2015. Je souhaite sincèrement que tous les leaders politiques se souviennent de cet effort, de cette vision, de cette prophétie de M. Miaka Oureto pour que nous arrivions jusqu'au bout. Mais pour arriver jusqu'au bout, quels sont les ingrédients? Parlons-en. Je ne suis pas de ceux qui veulent absolument que Bédié soit candidat ou que Gbagbo soit candidat. Parce que le terrain n'est pas déblayé. Compte tenu des hésitations de ce qui se trame, le président Ouattara est en train de prendre des décrets pour dissoudre complètement la CEI et confier les élections prochaines au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les maires, c'est ceux-là qui vont s'occuper de l'élection présidentielle parce que pour lui, il y a trop de cacophonie autour de la CEI. La commission électorale est indépendante. Il y en a qui disent oui, mais s'il prend cette décision, elle est bonne. Oui. Mais on oublie aujourd'hui qu'il y a des grands départements où il a mis des analphabètes pour les récompenser de l'avoir accompagné. Il les a mis comme préfets. Les sous-préfets, là, on n'en parle pas. Dans les commissariats, dans les gendarmeries, tout est truffé de Medine Alassane Dramane Ouattara. Alors vivement, je dis bien vivement, que les Ivoiriens mettent beaucoup d'eau dans leur vin, que nous accompagnons cette plateforme, cette alliance FPI, PDCI. Et puis maintenant, tous les autres partis politiques satellitaires viennent s'agglutiner pour que nous dégagions le paysage et que une fois que le paysage est déclaré, quiconque veut être candidat, s'il remplit les critères, mais il va se présenter. Et puis, depuis un certain moment, je lis ça et là que oui, Ouattara dit qu'il ne se représente plus et qu'il veut mettre Amadou Coulibaly. Je lis sur les réseaux sociaux une joie spontanée. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne tombons pas dans l'excès de jouvence. Ouattara veut partir. Mais qui dit Coulibaly dit Ouattara. La racine du mal, là, c'est Ouattara. La racine du mal, c'est Coulibaly. Tous ceux qui sont autour du président Alassane Dramane Ouattara sont des gens que Ouattara a formatés depuis plus de 20 ans, qui continueront de faire pire que Ouattara lui-même. Alors, toujours, même point de départ. Et nous sommes, nous, vrais Ivoiriens. Il faut qu'on s'unisse. Si on ne s'unit pas là, c'est pas bon. Il y a des bruits de couloir. Peut-être même M. Coulibaly risque d'être surpris. La France-Afrique, ceux qui ont imposé M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, et que M. Ouattara a trahi. Parce qu'on oublie que la Côte d'Ivoire est devenue le carrefour de tous les grands trafiquants au monde. Ces trafiquants de drogue, les mafieux, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils sont tous là. Et c'est M. Ouattara qui les canalise aujourd'hui. Ce Ouattara-là, si on s'unit et que nous avions une élection et que les Ivoiriens remportent la victoire, il y a encore un autre problème qui nous attend, chers frères et chères sœurs ivoiriens. C'est les djihadistes. Ils sont au Mali. Ils sont au Burkina. N'oublions pas que ce sont les mêmes djihadistes qui sont venus installer, avec l'appui de Nicolas Sarkozy, Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Si Ouattara n'est plus là, l'argent qu'ils ont pris pour aller cacher, ils vont encore revenir avec ces petits Maliens
qui pour peu sortent des machettes, ils sortent des fusils pour tuer des Ivoiriens. C'est les djihadistes là qui sont là. Mais c'est parce que Ouattara est là qu'on n'ose pas prononcer le nom djihadiste. Ces terroristes là, c'est eux qui sont là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? J'ai fait des propositions et des suggestions. Vous savez, on dit c'est celui qui te connaît qui te vole. Quand on te soigne, on dit le guérisseur, quand il soigne l'impuissance sexuelle d'un malade, le malade prend souvent sa propre femme pour faire le test. Voilà Soro Diom, qui se bat vaille que vaille. Je ne suis pas soroïste, hein, mais la vérité en face, décryptons-la. Soro Diom les connaît. Soro sait que tous ces petits foyers de détention, Didier Vie, Agboville, Sipilou, Abongrou, Duokwe, Kokumbo, tout ça c'est des djihadistes, mes amis. Si démocratiquement nous pensons que nous pouvons mettre une urne dans une urne pour voter notre candidat et que le candidat sort de là, on ne peut pas faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on va faire un coup d'État, et comme Gueye perd son âme, on va balayer tout et puis on va reprendre. La France ne va jamais accepter qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La suggestion, je crois qu'il faut mettre Soro dans le trio de la bataille. PDCI, FPI, tous les partis satellitaires. Si on isole Soro, qui se sent complètement abandonné, et qui rejoint encore les Ouattara, je ne sais pas dans quel ordre et dans quelle quiétude les Ivoiriens vont vivre. Alors, Soro qui est en train de se battre pour récupérer le Nord, symboliquement se joignant à la plateforme, voilà le schéma. On dit en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, du PDCI-RDA, Laurent Gbagbo du FPI, Soro Diom, Rassi ou peu importe, les trois ensemble, ils voient une leçon avec le RHDP. Ils vont les battre à plate couture. Soro les connaissant, je vous le jure, son orgueil, l'amour qu'il a pour la patrie, les erreurs qu'il a commises, que lui-même, il n'endort pas Soro. Il va dire, maintenant que nous les avons chassés, voilà comment nous devons faire pour extirper tous ces foyers de tension, les djihadistes qui ont truffé la Côte d'Ivoire. Sinon, si ce n'est pas ça, un pays, nous avons quels yeux pour voir qu'il y a des djihadistes à côté. PDCI, quels yeux ils ont pour dire qu'il y a des djihadistes de l'autre côté. Soro a vécu avec eux. Soro les connaît mieux que quiconque. Émotion mise à part. Fanatisme mis à part. Réfléchissons sérieusement. Je dis bien, réfléchissons sérieusement. On peut gagner la guerre. Mais la bataille qu'il y a sur le terrain, je dis les amis, on n'a pas idée. Quand on dit qu'il y a près de 3500 tonnes d'armes truffées sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire, et que demain matin on dit Ouattara n'est plus là, mais c'est Bon Krubali qui a pris, ou bien Bon n'est pas là, que c'est le PDCI, ou bien c'est le trio qui a gagné. Mes chers parents, la Côte d'Ivoire ne dormira plus jamais dans la paix et dans la tranquillité. Les djihadistes sont là. C'est pour cette raison que vivement, j'aurais souhaité, je dis bien j'aurais souhaité, que dans cette course de nous mettre ensemble, il ne faudrait pas qu'on oublie que le désordre qu'il y a sur le territoire ivoirien, c'est Ouattara. Sinon, si on ne le fait pas, et que le PDCI ou bien le FPI, un des deux récupère ce pouvoir, ce qui se passe au Burkina, où on demande maintenant à Blaise Compaoré de revenir pour mettre de l'ordre, ça risque d'être pire en Côte d'Ivoire, où on va dire non, quand Ouattara était là, la Côte d'Ivoire était tranquille, voilà que Ouattara n'est pas là, on dit oui, il y a telle personne, telle zone, ils ont tué 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, et ce même Ouattara là, il va revenir à Messie. C'est ce que vous voulez? Chers amis, aujourd'hui,
Je suis content. Parce que de là où le président Gbagbo se trouve, il se rend compte qu'il est beaucoup aimé, qu'il est incontournable dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Quand j'entends les gens dire Gbagbo n'a qu'à revenir, on va se réconcilier. Oui. Le fait de savoir que Gbagbo est sur le territoire français, ça va apaiser les cœurs. La clé de la réconciliation ne se trouve pas avec le président Gbagbo. La clé de la réconciliation se trouve avec Ouattara et avec la France. C'est pourquoi bon risque d'être surpris. Le calcul de Ouattara risque d'être complètement faussé. Et si je vous disais, on va réfléchir, on va y revenir la semaine prochaine, si je vous informais que le système France-Afrique est en train de préparer le petit Thiam plutôt, pour qu'il revienne prendre la place de Ouattara, que diriez-vous, Ivoirien? Bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pour cette raison, je vous dis, je mène mes enquêtes. J'ai eu vent que le petit Thiam est en train d'être préparé. Des grands médias sont en train de se mettre en branle pour soigner son image. On va encore nous l'imposer, demain comme ils nous ont imposé Ouattara. Mais Thiam, il connaît la Côte d'Ivoire où? Thiam, c'est toujours les mêmes formatés des institutions internationales comme Ouattara. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien qui aime d'abord la Côte d'Ivoire, foncièrement la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Ce qu'il aime, c'est la terre de Côte d'Ivoire. Celui que nous voulons aujourd'hui, non seulement qu'il aime la terre, qu'il aime les Ivoiriens et qu'il soit lui-même Ivoirien de pur sang. Une fois qu'on sort de là, la Côte d'Ivoire retrouvera son lustre d'antan. Alors, j'entends ça et là, je lis des communiqués. À la suite de la rencontre qu'il y a eu à Daoukro, le camp de M. Afing-Gessant a pour bien communiquer. Ce communiqué n'est pas bon. Afing-Gessant. M. Afing-Gessant. Vous êtes dehors. Les Ivoiriens sont en train de se battre pour se mettre ensemble. Un homme d'État, un vrai homme d'État, son chemin est truffé d'embûches. Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti, il a été président. Laurent Gbagbo, que tu connais ou bien que vous connaissez, M. Afing-Gessant, avant de prendre ce pouvoir en Côte d'Ivoire, je ne vous dis pas, vous avez été témoin. C'est quelle affaire qui ne finit jamais. Monsieur Afing, quand la majorité vous indexe, cette majorité-là, demain, il peut vous doiter, il peut vous indexer encore pire pour dire, voilà celui qui est contre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas que vous soyez en marche. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Ce petit conflit entre vous et le président Gbagbo Laurent, ça plombe la rencontre, l'alliance que les Ivoiriens veulent mettre en place, M. Afing-Gessant. Faites en sorte que l'histoire retienne quelque chose de grandiose de vous. Moi, je vous parle, M. Afing-Gessant. Le président Gbagbo, lui, il est en prison. C'est les gens qui lui colmatent les informations. Il n'est pas là pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est les gens qui lui rapportent ce qui se passe sur le terrain. Vous, vous êtes sur le terrain. C'est quelle palette qui n'a jamais de fin. Faites un effort, M. Afing-Gessant. Les Ivoiriens vous regardent. Si vous voulez être grand, la grandeur, ça dépend de vous. Comme je le disais, Gbagbo Laurent n'a pas demandé à rentrer dans l'histoire. C'est l'histoire qui est venue prendre Gbagbo Laurent. Vous avez tous offert la prison. Gbagbo a été déporté à La Haye. Dieu merci, il n'en est pas mort, il va revenir. Mais vous avez été le président et vous êtes toujours le président du pays. Statutairement, juridiquement, vous vous en vantez. C'est vrai. L'ennemi là, c'est pas Gbagbo. L'ennemi de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et tout le monde dit que de par votre comportement, vous brûlez pour Alassane Dramane Ouattara. Si ça aurait parti de là, M. Afing-Gessant, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Les Ivoiriens ont besoin de ce raccord.
Et une fois que vous serez ensemble, Ouattara peut-être une nuit, on va apprendre, il serait déjà parti de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous demande. Si vous êtes pour demain une paix crédible en Côte d'Ivoire, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Le président Gbagbo, je ne sais même pas s'il me regarde, mais vous, je sais que vous me regardez. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. C'est lui le président fondateur. Dieu merci, il n'en est pas mort. Il vit. Vous êtes le président statutaire, oui, mais le fondateur, lui, il est là. Faites un effort, M. Affi-N'Guessan. Je vous demande pardon. Les Ivoiriens vous observent. On est fatigué de souffrir. Si vous êtes dans cette logique-là, je ne sais pas quel chemin qui n'a pas de fin. Votre parcours, si vous voulez qu'il soit élogieux, tout dépend de vous. Je ne dis pas, vous avez fait ci, Gbagbo a fait ça, non. La Côte d'Ivoire est à un carrefour, on vous attend, c'est tout. Merci, M. Affi-N'Guessan. J'ai été un peu trop long, c'est par amour que j'ai parlé un peu longtemps. Mais pour tous ces cadavres de Béoumi, tous ces cadavres de Sipirou, de Kokombo, d'Abongrou, de Atekoubé, dont aucune enquête n'est ouverte, je voudrais simplement m'incliner pour leur dire Yako, Ayoka, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous le vendredi de Joie les Tiens. Au revoir.